Audio Jungle. Excellent week-end chez vous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. À la une de ce week-end, le député national Élie de Lukula et gouverneur honoraire de la province du Congo central, l'honorable Simon Floribert Mbachibatia, a communié avec la population de la ville de Matadi ce samedi 18 mars 2023 à travers un meeting populaire au terrain d'Amar pour un message d'éveil patriotique, mais aussi pour essayer un peu de réveiller la conscience de la population en cette période préélectorale en ce qui concerne les prochaines échéances électorales, mais aussi l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, en commençant par le respect des autorités et la cohabitation nationale. Le détail dans ces reportages. Après la ville de Boma, les voici dans la ville de Matadi. Le député national Élie de Lukula et ancien gouverneur du Congo central, Simon Floribert Mbachibatia, a tenu un meeting populaire ce samedi 18 mars 2023 au terrain d'Amar. Devant une foule immense, le patriarche a commencé par remercier la population matadienne pour cet accueil chaleureux qui lui a été réservé. Vous m'appelez Sabine, merci Mingi. La façon belle meilleure me l'avait toi, Master. Vous candidatez depuis 11 ans, vous pouvez belle maison me l'avait toi, mais maman n'est que mariage qu'elle. L'honorable Mbachibatia a prêché 3 points essentiels, le respect des autorités et la cohabitation nationale en luttant contre la discrimination ainsi que le tribalisme. Il n'y a pas une province où on a fait un internet pour la Congo central. Mais l'oubli quand même, au fin de l'autorité verte. Deuxième chose, il y a la cohabitation nationale. Nous avons tout le temps. Depuis que vous êtes gouverneur, vous avez lutter contre ce phénomène. Il y a un non originaire. Toujours là où on a province avec. Maintenant, habiter dans l'eau, mais vous êtes la presse. Oh, il faut que tu coupes non originaire. Non originaire, pas que tu n'as pas Congo. Mais tu peux pas avoir Congo. N'a pas province en caca. Mais tu peux m'y dire. Un autre point important, le civisme électoral en cette période cruciale. Savoir pour qui voter, tout en précisant qu'il est temps pour lui de laisser la place aux jeunes pour diriger. Le gouverneur honoraire du Congo central, Simon Floribert Mbachibatia, a encouragé les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre la mère patrie face à toute forme d'agression d'où qu'elle vienne. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Anne Melomba, n'a pas Congolais news, surtout les jeunes, mais nous contre l'armée pour défendre la nation. Mesdames, Messieurs, changeons ensemble avec vous 2 chapitres vers la modernisation du réseau d'éclairage public dans la ville portière de Matadi. Une délégation d'experts œuvrant dans ces domaines a été reçue par le gouverneur de province à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La même délégation a donc effectué une visite guidée dans la ville de Matadi avec le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, pour étudier les possibilités de pouvoir remplacer les réseaux que nous avons par des lampes, bien entendu, à panneaux solaires. Les détails, c'est dans ces commentaires au reportage de nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Sur instruction du gouverneur des provinces, le docteur Guy Bandundu dit qui a reçu l'équipe de la société Proton spécialisée dans les photovoltaïques, l'autorité urbaine Dominique Nkodiambete, assisté par les commandants de la ville, le colonel Baudouin Kilima, a accompagné la délégation de cette société en mission de prospection dans la ville de Matadi sur l'éclairage public en panneaux solaires dans une tournée de la ville pour cibler quelques zones, comme l'explique ici tour à tour le maire de la ville Dominique Nkodiambete et les représentants de la société Proton, M. Lando.
C'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le Dr Guiband Ndungidi, qui a reçu l'équipe de Proton au Congo central. C'est un groupe qui a de l'expertise dans beaucoup de domaines, notamment l'éclairage public qui nous intéresse, nous, la ville de Matadi. C'est pourquoi nous avons sillonné toute la ville avec l'équipe de Proton pour voir quels sont les lieux, quels sont les endroits où nous pouvons positionner des lampadaires à panneaux solaires pour éclairer la ville de Matadi. Nous sommes venus ici à Matadi. D'abord, on peut dire que c'est une mission non seulement de prospection, mais aussi notre intérêt se porte plus sur l'éclairage public. Donc nous sommes spécialisés dans les cellules photovoltaïques, c'est-à-dire les panneaux solaires. Nous avons fait le tour de la ville, avons ciblé quelques zones, entre autres la nationale numéro 1. Et le but pour nous, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec la ville de Matadi, où nous sommes. Voilà, apporter notre expertise en vue de pouvoir éclairer, illuminer la ville. Au niveau national, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations en République démocratique du Congo, mais aussi pour l'Angola et le Burundi. Les échanges ont tourné autour de l'évaluation de l'avancement des projets de financement de la République démocratique du Congo, mais aussi l'appui budgétaire que doit bénéficier la RDC. Le détail avec Pacifique Monda. Il est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola et le Burundi. Albert Zefak a été reçu ce vendredi 17 mars 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, dans la ville-province de Kinshasa. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs points, notamment la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique et l'état d'avancement des projets financés par cette institution financière. Nous avons discuté de l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale, la mise en œuvre de notre cadre de partenariat stratégique et les pistes de réflexion pour pouvoir accompagner le Congo, non seulement dans sa transformation économique, mais surtout dans la mise en œuvre des infrastructures, notamment la route entre Kananga et Bukavu, dont les travaux pourront commencer au plus tard en début d'année prochaine. Concernant l'appui budgétaire attendu, Albert Zefak rassure que ce sujet sera bientôt débattu en conseil d'administration. Nous avons discuté également avec son Excellence, Monsieur le Président, d'appui budgétaire que la Banque mondiale prépare et qui vont bientôt passer à notre conseil d'administration, un programme de 500 millions de dollars. La gratuité de l'enseignement primaire n'a pas été mise à côté. Nous avons également parlé du projet d'éducation secondaire des filles, un projet de 400 millions de dollars qui va soutenir la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation primaire et accompagner les filles à l'enseignement secondaire, tout en les protégeant de toutes les violences et en permettant qu'elles deviennent le socle de la société congolaise. Vous le savez certainement, la nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Mwanda a été mise en service depuis ce vendredi 17 mars 2023 par le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Petentique, Augustin Kibasa, au cours de la cérémonie inaugurale qui a été organisée dans la capitale congolaise, Kinshasa. Le détail dans cet élément que je vous propose à nouveau signé Mamine Bouti. Dans les soucis de doter la République démocratique du Congo des infrastructures fiables et un service Internet haut débit à la population, le gouvernement congolais, via le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Petentique, Augustin Kibasa, a présidé ce mardi 16 mars 2023 la cérémonie inaugurale de la nouvelle ligne fibre optique Kinshasa-Mwanda. Longue de 690 km, ces réseaux longent la voie routière Matadi à Mwanda en présence des responsables de la Banque mondiale et toutes les autres parties prenantes à la réalisation de ces projets. Dans son mot d'ouverture, le ministre du Petentique, Augustin Kibasa, s'est réjoui de la réalisation. Je me réjouis aujourd'hui de voir que l'ensemble des prérequis techniques et administratifs ont été atteints et que la fibre
a été activée depuis septembre 2022 pour des tests. Le 25 février 2023, cette fibre a été connectée à la station d'atterrage de Mwanda pour bénéficier de la connectivité internationale. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale a quant à lui félicité le gouvernement congolais pour la réussite du projet. La mise en service de ce nouveau réseau de fibre optique est d'abord un succès pour le gouvernement de la RDC avec le lancement du projet 4.5 financé par la Banque mondiale. Il s'est de signaler que cette ligne optique Kinshasa-Mwanda est située dans les installations de la SCTP ex-Onatra à la gare centrale à Kinshasa. Nous vous l'avions annoncé, mesdames, messieurs, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et sa commissaire chargée des droits de l'enfant depuis ce vendredi 17 mars 2023 pour crimes de guerre et enlèvement de plus de 16 000 enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Le détail, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. La symbolique est forte. Le président russe Vladimir Poutine pourrait désormais être arrêté dans plus de 100 pays, suite au mandat d'arrêt émis ce vendredi par la Cour pénale internationale. Son procureur général s'est exprimé plus tôt sur notre antenne. C'est un jour important, mais notre décision n'est pas motivée par l'aspect historique, mais par les preuves. Bien sûr, c'est aussi un jour sombre qu'un chef d'État, un commandant en chef d'un grand et puissant pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt. Cela ne devrait réjouir personne. Le mandat d'arrêt vise aussi la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les deux sont accusés d'enlèvement d'enfants et de transfert illégal de population d'Ukraine vers la Russie. Selon Kiev, Moscou aurait illégalement déporté plus de 16 000 enfants en Russie ou dans les territoires occupés. S'il est arrêté, Vladimir Poutine sera jugé à La Haye. Une annonce qui a suscité la colère de Moscou. À Kiev, en revanche, l'heure est à la jubilation. À partir de maintenant et jusqu'à son arrestation, le président et commandant en chef des forces armées russes, en tant que chef d'un État terroriste, aura peur de voyager en dehors de la Russie. Cela signifie que tout homme politique qui se considère comme civilisé et qui regarde vers l'avenir devra y réfléchir à 2 fois avant de serrer la main au président russe ou à ses partisans et ou de s'asseoir à la table des négociations avec eux. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI. Mais depuis l'invasion russe, Kiev reconnaît la compétence de la Cour et lui a permis de poursuivre les crimes commis sur son territoire. Mesdames, Messieurs, vous l'avez certes compris, c'est par cette note internationale que nous tirons le rideau de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end chez vous.